Bonjour. Alors avec cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'exercice numéro 2 du DM, construire sa démarche, le tsunami. Donc en ayant bien regardé les corrections, les devoirs maison que vous m'avez envoyés, j'ai pu remarquer que vous avez été particulièrement déstabilisé par tous ces nouveaux documents. Donc ce sont des types de documents que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous n'en avez peut-être presque jamais vu, peut-être un peu au collège. Ce sont des documents de type carte. Donc ce sont des cartes en général géologiques, en tout cas qui ont un lien avec la géologie, et qui donnent des informations. Donc par exemple, ce document 1, donc dans ce document 1, vous aviez une carte, et il fallait trouver des informations sur la carte, c'est-à-dire qu'est-ce que nous apprend ce document? C'est un document que vous n'avez pas l'habitude de voir, et il faut trouver des informations dessus. Comment je m'y prends? Donc je vais vous apprendre à faire ça. Là aussi, vous aviez le document 2 était aussi une carte, et là aussi ça a été très compliqué. Vous n'avez pas beaucoup analysé parce que comme j'ai l'impression que ces documents de cartes vous ont posé problème. Celui-là, par contre, a été bien analysé. C'est pas une carte et du coup, vous vous en êtes bien sorti. Quand il s'agit de regarder simplement des schémas et des textes, ça marche. Là aussi, vous avez plutôt bien compris. Et là, alors celle-là, c'est un document qui a pratiquement pas été utilisé. D'accord? Le document ici de carte qui était donc la carte, je la mets bien au centre. Ici, vous aviez une carte aussi qui n'a pas du tout, presque pas du tout été utilisée dans vos compositions. C'est-à-dire que souvent, vous m'en avez pas parlé parce que ça vous a trop déstabilisé. Donc, on va reprendre les trois cartes et à chaque fois, je vais vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez avec. Si jamais vous retombez sur le même document, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez ici ce document, ici. Donc là, j'ai un document qui nous montre la propagation d'un tsunami. Vous pouvez avoir exactement le même type de document avec la propagation d'un séisme. Vous l'avez peut-être vu au collège, normalement, ce type de document. Vous avez des lignes concentriques qui montrent la vitesse de propagation ou l'intensité, ça peut être aussi une intensité d'une onde en fonction d'un point central qui va être l'épicentre. Donc là, sur ce document, il y a plusieurs informations à trouver. La première, c'est, puisqu'on vous parle d'un tsunami, un tsunami, c'est une vague qui dispose donc d'un centre, d'une origine. Elle, une vague, en gros, elle a un épicentre. Donc là, vous avez l'épicentre de la vague, il faut le chercher. Il est représenté par cette étoile. Là, je le mets bien au niveau de la souris. Vous regardez où est ma souris. Cette carte, la première information que vous donnez cette carte, c'était marqué aussi dans le texte, c'est de localiser l'épicentre du tsunami au niveau du Kamtchatka. Je ne sais pas bien le dire. Là où ils n'ont pas été sympas dans ce bac blanc, c'est qu'ils ne vous donnent jamais Kamtchatka sur la carte. Ils vous marquent Russie, ils vous marquent États-Unis et ils vous ont pas mis Kamtchatka. Alors le Kamtchatka, il est ici. Je l'entoure avec ma souris. Ici, cette péninsule que vous voyez là, c'est le Kamtchatka. D'accord? Et c'est là qu'il y a l'épicentre. Ça, c'est la première information très importante. Gardez bien en tête que le séisme, il est ici. Parce que plus tard, ça sera important. Ensuite, vous avez des lignes. Plus on s'éloigne, plus il faut du temps pour que la vague arrive quelque part. Regardez cette ligne ici. Il y a marqué 5 dessus. Donc cette ligne-là, ça veut dire que tous les points qui sont ici dans la mer, il faut 5 heures pour y arriver. Donc la deuxième chose à repérer, c'était de repérer qu'il y avait cette information-là, c'est-à-dire le temps d'arrivée des vagues, en fonction du lieu où on se trouve. D'accord? Et après, il fallait apprendre à les lire. Alors, comment on lit ça? Vous avez repéré le 5 ici, et il fallait remarquer qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5 lignes à chaque fois entre tout. Et donc, finalement, de comprendre que chaque ligne ici correspond à une heure. Donc, toutes les lignes, je progresse d'une heure. Donc là, je pars 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Vous voyez comment on fait pour compter? La deuxième chose à repérer, c'était Hawaï.
Hawaï, pourquoi? Parce qu'on vous en parle dans l'énoncé. Donc dans l'énoncé, on vous demande d'analyser le tsunami à Hawaï. Donc ici, vous avez Hawaï, il fallait remarquer ici le petit trait. Et donc Hawaï se trouve précisément là où j'ai mis ma souris. Voilà où se trouve Hawaï. Il ne faut pas 5 heures pour que la vague y soit, ni 4 heures, ni 5 heures. Il faut précisément 6h30. Et ça, c'est important, soyez précis. Sur un document comme ça, il faut vraiment bien compter les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Bien regarder où se trouve Hawaï. Et me dire, le tsunami a mis 6h30 pour arriver à Hawaï en partant du Kamchatka. Voilà comment il faut analyser ce document. Donc ce document, si vous retombez sur un document qui vous montre le temps d'arrivée des vagues, je veux que vous soyez capable de repérer l'épicentre, de repérer la zone où a eu lieu l'accident, le séisme, le tsunami, et de compter, de lire sur la carte le temps d'arrivée du phénomène. Donc j'espère que si je redonne un document comme ça, vous saurez un petit peu plus quoi faire avec. Deuxième document, pas le plus facile, celui de la répartition des séismes au Kamchatka. Donc vous devez déjà vous repérer géographiquement. D'accord? Première étape, je repère à quoi sert ce document. C'est une carte. C'est une carte de quoi? Une carte de répartition des séismes. Et après, j'essaie de repérer géographiquement où je me trouve. Là, c'est pas facile. Où est-ce que je suis? Donc là, vous reprenez la carte d'avant, qui est plus grande, et vous repérez que vous êtes ici, au Kamchatka. Là, l'épicentre, il est ici. Donc l'épicentre du séisme dont on parle en ce moment, il est là. Donc là, vous avez une carte du Kamchatka et la répartition des séismes. Et il fallait... Donc qu'est-ce qu'on vous demande dans un type de document comme ça? On vous demande d'analyser la répartition des séismes et de remarquer comment ils sont répartis. Il y a une chose très importante à repérer sur cette carte, c'est la fosse. Donc là, il va falloir que vous appreniez, quand on vous donne un document de type carte, il faut que ça vous saute aux yeux qu'il y a une fosse dans l'océan. Ça, il faut que ça vous saute aux yeux. On en refera d'autres. Là, j'ai une fosse océanique. Tout de suite, il faut que vous disiez, que vous voyez qu'il y a une fosse océanique. C'est pareil si je vous donne une carte où il y a une dorsale, il faut tout de suite que vous reconnaissiez qu'il y a une dorsale. Et si je vous donne une carte où il y a une chaîne de montagnes, il faut tout de suite reconnaître une chaîne de montagnes. Comment? En regardant les reliefs. Donc là, je vois un relief, je reconnais que c'est une fosse. Vous remarquez aussi que les séismes sont parallèles à la fosse. Ça, c'est un truc intéressant. Donc, vous remarquez une fosse, vous remarquez des séismes qui sont parallèles à la fosse, et vous devez avoir remarqué que certains séismes sont très profonds. À 700-850 km de profondeur, ce sont des séismes très profonds. D'accord? Qu'est-ce que ça vous apprenait? Alors, pourquoi est-ce qu'on a des séismes qui sont répartis comme ça de plus en plus profondément? Je vais vous montrer une image ici. Si j'arrive à me déplacer, voilà. Donc, vous remarquez là, la répartition des séismes ressemble à des bandes, exactement comme dans votre document. Si vous faites une coupe, vous allez remarquer que les séismes en profondeur sont répartis comme ça, sur un plan qui plonge. Vous voyez, les séismes, là vous avez la fosse, et puis en profondeur, en s'éloignant de la fosse, on a quelque chose qui est de plus en plus profond. Pourquoi est-ce qu'on a cette répartition de séismes? C'est parce qu'il y a une plaque lithosphérique qui plonge. D'accord? Et c'est cette plaque qui plonge, sur laquelle il va y avoir des séismes. Vous connaissez déjà cette image, vous l'avez vue au collège et on l'a revue en début d'année. Vous connaissez la zone de subduction. Vous savez que ça, c'est une zone de subduction. Si on vous montre un schéma avec une fosse océanique, avec des séismes profonds, vous devez tout de suite vous dire c'est une zone de subduction. À partir de maintenant, je veux que quand on vous donne un document avec des séismes qui sont répartis comme ça, avec une fosse, avec des séismes très profonds, tout de suite, vous devez me parler de zones de subduction. Ça doit être évident. Donc voilà à quoi servait ce document. Voilà. Ce document, cette carte vous permettait donc de déterminer avec certitude que c'était une zone de subduction et que des séismes très profonds y avaient lieu. Dernière carte, sans doute la plus complexe, c'est celle-ci.
Alors, première chose que vous devez vous demander quand vous avez une carte, c'est qu'est-ce qu'elle représente? Donc, qu'est-ce que je vois sur cette carte? Oh, super, je me suis perdue. Qu'est-ce que je vois sur cette carte? Je vois des plaques. Donc ça, c'est une carte qui vous montre deux choses. Des limites de plaques, c'est-à-dire on vous dit quelles sont les plaques qui sont présentes dans cette zone-là de la Terre. Et on vous donne une autre chose que vous avez découvert pour la première fois, qui s'appelle un vecteur de déplacement de la plaque. Donc cette flèche-là, rouge, et cette deuxième flèche-là, rouge, montre le sens et la vitesse de déplacement d'une plaque. Donc là, c'était la première fois que vous en voyez. Maintenant, c'est plus la première fois. Donc si vous revoyez des vecteurs de déplacement des plaques, vous allez reconnaître tout de suite que ça en est. Donc vous aviez plusieurs plaques. Deuxième étape quand on voit une carte, repérer géographiquement où on se trouve. Donc vous vous souvenez, il faut retrouver l'épicentre du séisme et du tsunami qui est donc au Kamchatka, et le Kamchatka il est ici. Donc ici vous avez le Kamchatka. C'est là où je dis qu'ils sont pas sympas, ils auraient pu le marquer. Et ils l'ont pas marqué, donc il faut le retrouver tout seul. Donc le Kamchatka il est ici. La fosse océanique elle est là. Vous avez donc un séisme qui se trouve à la limite entre deux plaques. Et là il fallait nommer les deux plaques. La plaque pacifique et une micro-plaque qui s'appelle la plaque d'Okhotsk. Donc vous n'avez pas à connaître par cœur le nom de cette plaque. C'est marqué sur la carte, vous lisez, vous devez juste lire sur la carte. Donc le séisme dont on parle depuis le début est un séisme qui s'est placé entre la plaque d'Okhotsk et la plaque pacifique. Ensuite, il fallait utiliser les vecteurs. Comment on utilise les vecteurs? On utilise les vecteurs comme en mathématiques et en physique-chimie. En physique-chimie, vous avez vu que les vecteurs, ils ont une direction, un sens et une intensité. Donc ici, vous voyez que la plaque pacifique se déplace vers le nord-ouest. La flèche, elle est là, donc ça se déplace en direction du nord-ouest. Et ensuite, pour savoir l'intensité, en fait, la longueur de cette flèche correspond à une vitesse. C'est marqué ici avec l'échelle. 10 mm par an si on fait une petite flèche comme ça. Donc la plaque pacifique, elle se déplace de combien de millimètres par an? Il faut prendre une règle et vous mesurez avec la règle la flèche, le vecteur. La longueur du vecteur, et vous allez trouver 15 cm. Donc si la flèche ici, si le vecteur mesure 15 cm, vous n'avez plus qu'à faire un produit en croix, et oui encore, mais vous êtes des champions maintenant du produit en croix, avec l'échelle du vecteur ici de 10 mm par an. Donc si vous mesurez avec votre règle l'échelle, vous mesurez le vecteur, vous connaissez le lien de l'une à l'autre, et vous avez pu déduire que la plaque pacifique se déplace de 15 cm vers le nord-ouest. La plaque d'Okhotsk se déplace elle aussi vers le nord-ouest, mais à une vitesse moins grande de 3 cm. Donc la plaque pacifique, elle va vers la plaque d'Okhotsk, donc elle se rapproche. La plaque d'Okhotsk s'éloigne de la plaque pacifique, mais moins vite. Donc le bilan, c'est que la plaque pacifique et la plaque d'Okhotsk se rapprochent l'une de l'autre de 12 cm par an. Donc elles sont en convergence. Et cette carte vous permet de donner des valeurs de vitesse de déplacement, de dire qu'il y a une limite de plaque, de dire que ces plaques se déplacent à une certaine vitesse, et elles prouvent que cette limite ici est une limite de convergence de plaques, ce qui est parfaitement cohérent avec l'idée d'une zone de subduction. Donc en fait, la plaque pacifique ici, elle se rapproche de 12 cm tous les ans de la plaque d'Okhotsk. Où ils vont ces 12 cm? Eh bien, ils plongent en profondeur. Donc ici, tous les ans, il y a 12 cm de la plaque pacifique qui plonge sous la plaque d'Okhotsk. Et ce document permettait de vous le dire. Donc j'espère que la prochaine fois que vous verrez un document comme ça avec plusieurs plaques et avec des vecteurs, vous vous en sortirez mieux. Donc voilà pour cette activité avec ces 3 cartes différentes qui vous permettent d'obtenir plein d'informations différentes. Et comme ça, la prochaine fois qu'on s'exercera sur des cartes, vous saurez un petit peu plus quoi faire avec. Merci à vous.